Un proverbe rwandais dit ceci. Je le dis d'abord en Kinyarwanda et je traduirai littéralement. Musigwa mubi agira ngo iyaba ari jye wapfuye. Ça veut dire, traditionnellement, après la mort du père, du mari, de l'épouse ou de l'époux, ou du grand frère, il revient naturellement au survivant de reprendre la place du disparu, d'assumer ses rôles et de remplir les fonctions qu'il assurait. Et quand cela devient difficile, quand il n'est pas préparé à cette mission, ou quand la situation change, secrètement il se dit, au fond, si c'était moi qui étais mort, il eût été mieux que je meure et que ce soit lui qui survive pour assumer la fonction que j'ai à assumer. Pour dire la mission qui est la nôtre, un chanteur rwandais survivant lui-même du génocide des Tutsis a dit que nous sommes les témoins de la haine. Nous sommes victimes de la haine pour être témoins de l'amour. Nous sommes les témoins des divisions. Nous sommes victimes des divisions pour être les témoins de l'unité. Nous sommes des frères, nous sommes des fruits de bénédiction cueillis sur des arbres de la détresse ou des malheurs. C'est Kizito Mihigo pour ceux qui le connaissent. Je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation et d'y avoir régulièrement répondu depuis 19 ans. Mais dois-je vous avouer l'angoisse qui est la mienne depuis des semaines que j'attends le jour où je serai devant vous pour vous dire ce qui s'est passé au Rwanda en 1994. Les morts ont emporté dans les fosses communes le secret des souffrances qu'ils ont endurées. Les bourreaux qui vivent à côté de nous et qui sont des témoins privilégiés de ces souffrances ne répondent pas, ils refusent de parler. Et quand ils parlent, c'est pour dire qu'il ne s'est rien passé de tel. Comment alors comment nous pouvons évoquer ce moment où plus d'1 million de personnes ont été massacrées pour ce qu'elles étaient, Tutsis, afin que vienne le grand soir. Bien qu'à l'époque on parlait de la guerre, bien qu'il y en avait une effectivement, l'ennemi n'était pas uniquement le combattant. Et l'objectif n'était pas seulement d'empêcher les rebelles du FPR de prendre le pouvoir au Rwanda. Les organisateurs des massacres rêvaient d'une sorte de grand soir à la rwandaise. Ils disaient que demain il n'y ait plus de Tutsis. Le 5 juin, en feignant de ne parler que des Inyenzi, des cafards, qui étaient le nom, le sobriquet donné aux rebelles du FPR, il disait sur les antennes de la RTLM, donc quelque chose que tout le monde pouvait entendre, tout le monde a entendu, et dont nous avons aujourd'hui des enregistrements. Il disait, notre pays donc, cette clique de Tutsis l'a endeuillé. Mais je crois que nous approchons de plus en plus ce que j'appellerais l'aurore. L'aurore, pour les jeunes enfants qui ne le sauraient pas, c'est quand le jour naît. Donc, quand le jour va naître, quand le jour approche, il s'agit de l'oralité. Quand il va faire jour, nous sommes en train de nous acheminer vers une journée éclairée, vers une journée où nous dirons qu'il n'y a plus un seul Inyenzi dans le pays. Le nom Inyenzi pourrait donc être oublié.
s'éteindre définitivement. Cela ne sera donc possible que si nous continuons notre élan pour les exterminer. Et comme nous ne cessons de vous le dire, il ne serait pas imaginable que cette clique d'individus qui ne totalise même pas 1% nous chasse du pays pour le diriger. Pour y parvenir, ils comptent même sur l'aide de Dieu. Le mot d'ordre relève de la devise trop connue de toutes les guerres saintes ou prétendues telles. Dieu est avec nous. Il disait, si quelqu'un prend des armes et te tire dessus, tu ne diras pas, je vais prier tout simplement. Donc Dieu aide celui qui cède. Cela veut dire que chaque fois que nous le voudrons, que chaque fois que nous nous lèverons, Dieu sera toujours avec nous, que Jésus est derrière nous, donc que nous mènerons et que nous gagnerons la guerre. À ceux qui sont au front, disait-il, courage. La Sainte Vierge est avec nous, etc., etc. Cela, c'était le 20 mai. La récurrence du mot extermination est remarquable. Et malgré l'usage de plusieurs fois fait du mot Inyenze Inkotanyi, la cible est clairement identifiée. La veille du 4 juin, un journaliste appelle les jeunes à se mobiliser et à traquer les hommes aux jolis petits nez, exprimant avec une clarté toute particulière que lorsque sa radio dénonce les Inyenze, les Inkotanyi, il vise en fait tous les Tutsis. Qu'en savons-nous ici? Ici, je veux dire, là où nous sommes, en France. On nous dit que le génocide est un crime contre l'humanité. Depuis le début du siècle dernier, l'on a pris conscience qu'il constitue le plus redoutable défi à notre modernité, au progrès de nos connaissances, de nos lois et de nos règles. Il est même presque constitutif de notre modernité elle-même. Comment réagissons-nous aux faits massifs qu'une part de l'humanité est ciblée, condamnée à la disparition, que ce soit en Arménie, que ce soit en Turquie en 1915, que ce soit par l'Allemagne nazie en 1940-1945, que ce soit au Rwanda en 1994. Comment réagissons-nous à ce fait? En 1998, ici en France, tout le monde s'en souvient, une mission parlementaire a tenté de comprendre. Il s'agit de la mission Kiles. On sait que les membres de la mission n'ont pas eu accès à tous les documents. On sait qu'ils n'ont pas posé toutes les questions. Pire, ce travail de débroussaillage a été vite enfoui et piétiné par une campagne de brouillage. Un livre a reproduit la propagande de haine et les juges l'ont blanchi de l'accusation d'apologie à la haine raciale. Au pays des Lumières et du droit, un juge a conduit une enquête en dépit de règles les plus élémentaires des procédures. Les demandes de justice sont enfermées dans des tiroirs depuis 19 ans. Qu'un seul accusé soit aujourd'hui déféré devant la cour d'assises est un maigre résultat. En janvier 2010, le président Sarkozy de l'époque disait à Kigali, au nom du peuple français, je m'incline devant les victimes du génocide des Tutsis. L'humanité conservera à jamais la mémoire de ces innocents et de leurs martyrs. Pourquoi alors cette hésitation à ériger aujourd'hui en leur mémoire ici un monument? Où sont ici les représentants de notre État, de notre gouvernement? Ce n'est pas faute de les avoir invités. On a l'impression ici que des portes s'ouvrent et qu'elles se referment aussitôt, comme s'il y avait quelque chose à cacher, ou comme si on avait peur de la lumière, ou comme si on avait peur du vent qui souffle à l'extérieur. Beaucoup ont fait savoir qu'ils avaient un agenda chargé. Nous le croyons, mais ils auraient pu se faire représenter. Est-ce normal que nous n'ayons pas un autre lieu que ce chantier pour rendre hommage aux victimes innocentes et condamner l'attentat contre l'humanité
que représente le massacre des Tutsis en 1994 au Rwanda. Nous demandons depuis 3 ans un lieu de mémoire à Paris. Nos interlocuteurs ne disent pas non, mais ils n'ont pas non plus dit fermement oui. Il y a eu dès le début un brouillage persistant et des positions bien contradictoires. Vous vous souvenez que la veuve d'Habyarimana a été accueillie avec des fleurs à Paris. Puis on nous a dit qu'elle ne pouvait pas obtenir un statut de réfugié en raison des soupçons de complicité qui pèsent sur elle. Aujourd'hui, alors même que des dossiers de Rwandais soupçonnés d'avoir participé au génocide n'ont pas été jugés, les hommes que la Cour d'appel du TPIR a remis en liberté à cause de la faiblesse du travail du procureur, demandent d'être accueillis sur le sol français. Que voulons-nous dire à nos enfants? Beaucoup de jeunes universitaires français ont fait un travail d'enquête sur ce qui s'est passé au Rwanda. Il reste aux politiques de clarifier sa position. Nous aimerions faire autre chose que de revendiquer, mais c'est l'héritage des survivants. Il est lourd à porter. Fort heureusement, la société civile nous a beaucoup épelés. Je la remercie ici. À un an du 20e anniversaire, nous interpellons nos gouvernements, afin qu'ils nous aident à comprendre et à rendre compte. Persister à dire que le génocide des Tutsis a été une conséquence de la guerre et de l'attentat revient à dissimuler les processus qui l'ont procédé et l'ont nourri. C'est une sorte de complicité avec la haine qui l'a déclenché. Or, ne serait-ce qu'à travers ce qui s'est passé l'année dernière à Toulouse, nous savons que la bête humaine n'est pas morte avec la chute du nazisme. Elle est survie à l'ombre du négationnisme, à l'ombre du double discours, à l'ombre des approximations, à l'ombre de la fameuse neutralité. La France joue un rôle dans le monde et c'est tout à notre honneur. Je dis bien à notre honneur. Nous avons applaudi lorsqu'elle est intervenue au Mali pour neutraliser des bandes qui coupaient les mains et les pieds des hommes, humiliaient et violaient les femmes et s'enrichissaient par le commerce des drogues et des otages. Mais si nos ailes de géants nous interdisent de nous poser, ne serait-ce que pendant quelques minutes, sur le petit Rwanda, alors elles nous permettront de traverser les mers, les océans des mers et des âges. Mais à l'autre rive, il se trouvera quelqu'un pour nous demander que s'est-il passé au Rwanda. C'est aujourd'hui que nous devons trouver les réponses. Car la simple réponse du cela était sans importance ne tiendra pas. Déjà aujourd'hui nous savons qu'elle ne tient pas. Et c'est pour cela qu'il y a autant de jeunes qui se sont mis à faire une enquête sur le génocide des Tutsis au Rwanda. Ils cherchent à comprendre. Le dialogue et la recherche commune de la vérité sont les seuls antidotes valides à la suspicion. Alors, mettons-nous au travail ensemble. Voici quelques exemples d'activités que l'on pourrait entreprendre dans le cadre de la préparation du 20e anniversaire. Nous vous invitons à une conférence qui se tiendra le 26 mai au mémorial de la Shoah sur ce que l'on savait en 1993. Vous verrez alors que le génocide n'est pas la conséquence de l'avion qui tombe. Bien avant que l'avion ne tombe, les gens mouraient. Je vous invite aussi à nous aider, à demander, à obtenir ici un lieu de commémoration, un lieu de mémoire, et pas ce chantier.
Très précisément, il y aura le 29 juin, un lieu de mémoire sera inauguré dans la mairie de Dieu-le-Fit, dans la Drôme. C'est un endroit bien connu pour avoir, pendant la Deuxième Guerre mondiale, caché des jeunes enfants juifs. Ils vont édifier un monument. Nous vous demandons, si pas de vous y rendre, mais au moins de nous aider à financer cette opération. J'appelle à une souscription. Je vous remercie.